Aujourd'hui, j'aimerais juste partager une histoire que j'ai trouvée douloureuse, pathétique et vraiment très difficile à vivre. Globalement, c'est l'histoire d'un ancien collègue à moi qui travaille également comme freelance, qui s'est fait licencier. Donc, le client a mis fin à sa mission. Bonjour, moi c'est Lapiemo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je travaille comme freelance développeur logiciel. Et sur cette chaîne, nous parlons principalement de livres, de programmation informatique et de business. Ça sont des thèmes, des sujets qui m'intéressent. Donc, l'histoire. Actuellement, le client où je travaille, j'avais un collègue qui récemment, il y a quelques temps, nous sommes mis à discuter, il m'a raconté un tout petit peu son histoire. Je l'ai trouvé vraiment très difficile à vivre. Je me suis dit, en fait, j'ai retenu une leçon de son histoire et c'est justement cette leçon-là que je veux partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un collègue, il a commencé la mission où il a commencé à travailler chez ce client-là, en fait, pour notre client commun, il y a plus ou moins 1 mois et demi. Et après 1 mois et demi, sa mission, on a mis fin à sa mission. Donc, on a commencé à discuter. Récemment, on s'est mis une semaine avant qu'on mette fin à sa mission. On a commencé à discuter, m'expliquer un peu sa vie. Donc, il vient du Bénin. Il est également développeur logiciel. Donc, il m'expliquait qu'il a perdu son papa au Bénin. Il n'a pas pu assister. Donc, déjà, il a perdu son papa au Bénin. Ensuite, il a eu des difficultés dans son couple. Sa compagne a quitté la maison. C'est-à-dire que son papa, avant de décéder, voulait voir son petit-fils. Il dit que son papa était très malade. Et son papa lui a dit, je veux voir mon petit-fils au moins une dernière fois. S'il faut que je parte, au moins je l'aurais vu. Donc, il a demandé à sa compagne, justement, permette qu'il aille au Bénin, donc dans son pays, avec leur fils, pour présenter à son papa, pour que son papa le voie. Mais par contre, sa compagne avait refusé. Donc, ils étaient déjà en froid. Sa compagne a refusé de donner l'autorisation. Donc, ça, c'est déjà de 1. Et ensuite, il m'a dit que son papa, par exemple, décédé quand il y a eu pas mal de difficultés avec sa compagne. Ben, elle avait pour objectif d'avoir la garde exclusive de leur enfant. Donc, lui, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est que son papa est peut-être décédé comme un jeudi. Il me dit le lendemain, sa compagne a quitté la maison. Donc, elle a laissé son fils, elle a laissé leur enfant avec lui à la maison. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui vient de commencer globalement une nouvelle mission. Et quand on est comme freelance, on doit faire nos preuves. Donc il commence une nouvelle mission. Il a perdu son papa. Il n'a pas pu réaliser ou exaucer les derniers vœux de son papa qui voulait voir son petit-fils. Et ensuite, sa compagne, dans tous ces moments difficiles-là, a quitté la maison et il a laissé son fils, quoi. Il a laissé leur enfant. Donc le gars, il me disait qu'il est dans un dilemme. Il ne peut pas rapidement aller au Bénin. Il ne peut pas partir avec l'enfant, ça c'est d'une chose. Et il ne peut pas aller au Bénin comme ça parce que pour lui, il me disait que s'il va au Bénin, ça peut être une excuse pour sa compagne de lancer les procédures afin d'avoir la garde exclusive de l'enfant, déjà qu'il ne sera pas présent. Donc pour lui, il était dans un dilemme comme ça, pour lui c'était difficile. Je lui ai dit, mais moi, quand il m'a expliqué tout ça, je me suis dit, mais comment il fait en fait pour s'en sortir? Comment il fait pour vivre? Parce que je me dis, ce sont des choses tellement difficiles. Ce sont des choses tellement difficiles à vivre. Tu as déjà perdu un membre très proche, tu n'as pas pu exaucer ses derniers vœux. Je pense que là, tu vas commencer, tu as un sentiment d'abord, tu t'en veux. Et ensuite, celle qui est peut-être supposée te soutenir dans ces moments-là, te lâche également. Moi, je lui ai dit, mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour avancer? Mais quand je discutais avec lui, il y a une chose par contre. Et je voyais toujours ses yeux s'illuminer à chaque fois qu'il parlait. Quand il parlait de son fils, il me disait, on peut faire ce qu'on veut, elle pourra faire ce qu'elle veut, peu importe ce qui arrive, mais mon fils. Donc, on sent que pour lui, je me suis dit, on a besoin vraiment, on a besoin. Ben, regardez un peu cet endroit. Là, je suis sur le toit où je travaille, en fait. Ouais. C'est pas mal, hein? Quand il fait beau, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je disais? Je pense que à un moment, on a besoin d'une véritable raison pour avancer. Quand le monde s'écroule autour de nous, quand nous sommes acculés par des difficultés, quand nous ne savons plus quoi faire,
quand nous sommes avec un moral zéro, à un moment, on a besoin d'une raison pour continuer d'avancer. Et je pense que pour lui, sa raison, c'est son fils. Parce qu'à chaque fois, malgré toutes ces difficultés, à chaque fois qu'il parlait de son fils, tu sentais comment son regard s'illuminait comme ça. Il nous dit, on a vraiment besoin d'une raison interne ou externe. On doit trouver cette raison parce que quand les coups durs, tels que ce genre de coups durs nous arrivent, si nous n'avons pas de raison, on peut craquer. On peut craquer. Donc, c'est juste cette histoire que je voulais partager. Je pensais vraiment très douloureuse, très difficile à vivre et très pathétique aussi. Hein. Franchement. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a besoin d'une véritable raison pour avancer quand notre monde s'écroule. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bye bye.